devant la télévision. Qui a vu cette télévision si ce n'est les... Merci beaucoup. Je reviendrai justement à vous, pasteur Christian Becket. Le pasteur Christian Becket qui estime tout simplement, monsieur Balotte, que la colonisation à travers la Bible au nom de Jésus-Christ a donné au Cameroun, a donné à l'Afrique les hôpitaux, les universités. Hein? Même comme le discours est violent, c'est sans xénophobie que nous gérons ici le débat de sans tabou. Même comme ils ont quand même fait de mal, hein? Il y a aussi une part de bien. C'est sans tabou. Je ne suis pas sûr que ce pasteur peut partir en Israël et dire que la Shoah a eu un aspect positif. Pour les Juifs. Pour les Juifs. On va le lyncher. Je ne suis pas sûr que même en France, il va dire à Hollande qui est là que l'occupation nazie de la France a apporté quelque chose de positif pour ce pays-là. On va le lyncher. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on peut se permettre de dire ce type de choses. Il faut comprendre une chose. Déjà, puisqu'on me parle de la logique de la colonisation, la logique qu'on nous a apporté les hôpitaux, très bien. Mais comment est-ce qu'on a créé les premiers hôpitaux? Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une main-d'œuvre qui est là et qu'elle mourait et qu'à ce rythme-là, on n'aura plus de gens pour travailler dans des plantations, c'est là qu'on a pensé à créer les premiers hôpitaux. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont arrivés vers le début de la colonisation, ils n'ont pas créé cela? On sait de quand date des premiers hôpitaux allemands de ce pays-ci. Non, c'est là un discours révisionniste. Je sais que la France est aujourd'hui la mère patrie de ce révisionnisme qui voudrait montrer que la colonisation a des aspects positifs. Mais moi je dis, c'est une insulte. Parce que vous ne pouvez pas être dans votre maison avec vos 10 enfants. Un étranger arrive, tue 2 enfants, et puis s'assoit dans votre salon et vous présente un portable et vous dites que vous êtes heureux parce que vous pouvez communiquer avec votre grand-père qui est au village. Donc, ce qu'il vous a apporté est supérieur à la vie de vos êtres humains. Quant aux écoles même, quel est le processus? Parce que je vais chuter. Au XVe siècle, l'Afrique avait un développement économique, social, politique que même l'Europe n'avait pas à cette époque-là, vu le niveau d'organisation de ce continent. Les razzias négrières menées par les Arabes et les Européens ont eu à déstructurer et à ramener ce continent-ci à un niveau du Moyen-Âge européen. Donc vous ne pouvez pas venir 5 siècles plus tard, après avoir détruit les universités de Tombouctou, après avoir tué tous les médecins, après avoir tué tous les architectes, vous dites je vous apporte la civilisation. Moi je suis enseignant d'histoire, j'ai comme l'impression qu'on est en train de m'insulter là. Merci beaucoup. Monsieur Taillou, de manière précise et concise, nous sommes déjà bien sûr dans le vif du sujet. Un peu de concentration nous aidera aussi. Alors, Monsieur Taillou, nous sommes déjà dans le vif du sujet et l'anthropologue, professeur d'histoire s'offusque, il s'érige en faux, voilà, relativement au propos du pasteur Christian Becket qui dit qu'il y a eu plus de bien que de mal. En fait, vous savez qu'un mensonge répété plusieurs fois donne l'impression d'être la vérité. Il faudrait que le pasteur s'arrange, n'est-ce pas, ou tout au moins, après les émissions qu'il va suivre, si jamais elles continuent, n'est-ce pas, qu'il prenne son sac et qu'il rentre définitivement dans son pays. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir insulter la mémoire de nos ancêtres devant nous et que nous ne disions rien. Je vous ai rappelé à ce pasteur-là que entre 1550 et 1600, la population africaine avait atteint 800 millions de personnes. Je vous dis 800 millions de personnes. À la fin de l'esclavage, au début de la colonisation, la population africaine, on l'estime, aux alentours de 150 millions. Donc faites la différence. Et vous voyez ce que nous avons perdu au nom de la civilisation occidentale. Regardez le nombre d'ancêtres de la population africaine que nous avons perdu. Et que quelqu'un vienne dire que la colonisation aurait apporté quelque chose. L'esclavage aussi aurait apporté, nous dira-t-il. Je voudrais lui rappeler que pour qu'il y ait une population de 800 millions de personnes, c'est là-bas avant un peu en démographie et en économie. Pour que vous ayez 800 millions de personnes, cela veut dire que sur le plan scientifique, vous avez des hôpitaux. Parce que pour élever une population, pour qu'elle atteigne 800 millions de personnes, ça veut dire que sur le plan sanitaire, sur le plan de la médecine, sur le plan de la pharmacie, sur le plan universitaire, je me répète, vous avez un niveau de connaissance suffisamment élevé pour pouvoir entretenir une population. Pour avoir 800 millions de personnes, ça veut dire que d'un point de vue de l'architecture, d'un point de vue de l'industrie, d'un point de vue des institutions politiques et économiques,
vous avez un niveau de performance qui n'était inégalé en Europe. Je vous signale, et ne l'oubliez jamais, l'Europe, quand elle sort de l'Europe pour aller venir en Afrique, c'est quand elle sort de la peste et du choléra. Des maladies qui montrent que sur le plan hygiénique, excusez-moi, sont particulièrement rebutantes. Ça veut dire que sur le plan de l'hygiène, ils étaient très peu avancés. Et quand on vous parle de Marco Polo qui partait en Chine, on vous dit qu'il partait chercher les épices. Les épices, c'est qu'il allait chercher la nourriture. C'est là pour dire que le sol américain, le sol européen était particulièrement ingrat. Et donc ces personnes-là, quand elles venaient ici, elles venaient parce qu'elles étaient motivées par la faim. Et non par un esprit d'un esprit d'amour. Permettez-moi, océan de l'amour, qui nous ont mis en esclavage. Comment quelqu'un peut vous parler d'amour et vous mettre en esclavage? C'est exactement la même chose que les musulmans. Dieu vous parler d'amour et vous mettre en esclavage. C'est quoi ces religions qui nous parlent d'amour-là? Et je terminerai. Si ces religions-là étaient aussi performantes que ça, exactement, quand vous allez à l'hôpital, je l'ai dit la semaine dernière, que vous le vouliez ou pas, quand vous prenez de l'aspirine, ça vous fait guérir. Que vous ayez confiance ou pas dans le médecin, à partir du moment où vous avez du palu, et que vous prenez une aspirine, vous serez guéri. Ça fait 2000 ans que les Blancs prennent le christianisme. Comment se fait-il qu'ils ne ont pas guéri de la violence? Ils ont inventé la bombe atomique pour verser sur le peuple, pour verser sur les populations. Et vous me parlez d'un peuple sérieux? Et vous me parlez de pouvoir dans les institutions religieuses qu'ils apportent? Alors, M. Taillou, il nous a renseigné tout de même que c'est par la grâce de Dieu qu'on est venu mener cette épuration raciale, ou cette épuration démographique. De quoi parle-t-il? Attendons, il faut faire attention. Le blanc est particulièrement fort dans la propagande et dans la communication. Ce n'est pas parce qu'ils répètent un mensonge à satiété qu'ils ont raison. Non, quand quelqu'un vient vous dire qu'il est venu en Afrique en mission, qui l'a envoyé au nom de qui? Qui est Jésus-Christ? Qui est Mohamed? Pour qu'on les envoie vers nous, est-ce qu'on a besoin d'eux? Il faut qu'on sorte un peu des aberrations mentales. Qui est Jésus, qui est Mohamed? Calmez-vous, M. Taillou. Nous allons évoluer. L'Afrique a le droit de connaître son histoire. C'est un devoir de mémoire. Nulle part, on a vu le bourreau et la victime être enterrés sur la même terre. Mais bon, comme c'est vous bénéficiez donc de la loi, nous allons donc le faire. Mais je voulais vous dire que vous avez parlé des pasteurs qui sont venus avec les hôpitaux. Ils sont venus soigner les victimes, n'est-ce pas, de vos prédécesseurs. Donc c'est comme une chaîne. Vous avez envoyé des militaires et les premiers chrétiens devant, qui ont suffisamment massacré les populations africaines. Je vous ai parlé de l'esclavage. C'est dommage que vous ne vouliez pas en parler, parce que là, effectivement, on reviendrait à la bulle papale, n'est-ce pas, de Romanus Pontifex, n'est-ce pas, qui déclare clairement une autorité au roi portugais et plus tard au roi des Espagnols, n'est-ce pas, la légitimité leur donne le moyen, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, tout au moins légitime leur action de mise en esclavage des populations. Et effectivement, quand on voit, je vais vers votre défenseur, qui me semble, et là, on tombe très rapidement dans ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm. C'est à quel point la victime peut aimer son bourreau et défendre son bourreau mieux que lui-même. Je veux dire que l'aliénation mentale a quelque chose de particulier. C'est d'abord, toutes les personnes qui sont victimes d'aliénation mentale ont une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Ça leur échappe. C'est pour ça qu'ils vont vous parler de Jésus-Christ à longueur de journée, parce qu'effectivement, ils ont perdu quelque chose de très fondamental dans le cas de l'aliénation mentale. C'est ce qu'on appelle, toujours dans le cas de... Ce n'est pas une insulte. Il faut bien qu'on se dise. L'aliénation mentale, c'est une maladie. Je ne suis pas en train de me moquer de lui. De même qu'on peut avoir le palu. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin constate que vous avez le palu. Ce n'est pas en rien une insulte, c'est un constat. Donc quand je dis que quelqu'un est aliéné mental, ce n'est pas une insulte, c'est une maladie. Je fais un constat à partir des symptômes qui le manifestent. Donc il y a d'abord une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Il y a une réduction de la mémoire de l'aliéné mental. Il réfléchit sur c'est comme un ordinateur, n'est-ce pas, des anciennes générations, qui réfléchit sur
sur 1 ou 2 gigas, alors qu'aujourd'hui on est peut-être à 10 ou 15 gigas, je ne sais un peu plus. Donc, il a une mémoire. C'est pour ça que quand vous les parlez, ils vous disent, oui, 2000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus. Vous voyez donc, d'un point de vue temporel, c'est complètement limité. Or, l'Homo sapiens, c'est plus de 200 000 ans d'existence. Je le rappelle que l'homme noir est sur Terre 180 000 ans. Je parle bien de 180 000 ans avant que le premier homme du Cro-Magnon vienne sur Terre, n'est-ce pas? Donc l'homme blanc n'a que 20 000 ans sur Terre. Et l'asiatique, l'homme de Chancelade, n'a que 15 000 ans sur Terre. Donc il faut que ces personnes-là, ces aliénés mentaux, aient d'abord quelques repères historiques, n'est-ce pas, et scientifiques pour pouvoir venir entamer le débat. Et la deuxième chose qui caractérise l'aliénation mentale, c'est la perturbation des facultés discursives. C'est les gens qui mélangent tout. Il veut vous justifier quelque chose, il vous dit, c'est vrai parce que j'ai lu dans la Bible. Mais c'est quoi cette vérité? Alors, M. Taillou, donc il faut que les gens arrêtent de nous dire les de manière bêtises. concrète, est-ce qu'on peut comprendre par là que les pasteurs et les prêtres et même les imams sont en train d'aliéner les Africains? Mais c'est même pas qu'ils sont d'entre eux, ils sont déjà aliénés eux-mêmes. Et donc ils ne peuvent que par phénomène de contagion passer cette maladie. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, aucun peuple ne peut se développer ou ne peut être. Un homme, je ne peux pas être M. Beckett. M. Beckett ne peut pas être moi. Je ne peux pas passer ma vie à devenir le pasteur. Donc je ne peux pas passer ma vie à vouloir devenir un occidental, pratiquer une religion qui m'externalise et penser que je pourrais être moi-même. Donc que les gens arrêtent, s'il vous plaît, l'Afrique pour son développement, pour sa renaissance, parce que c'est de ça qu'il est question, la renaissance africaine. Qu'un blanc soit chrétien, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Qu'un arabe soit musulman, c'est une bonne chose. Mais qu'un africain le soit, c'est une malédiction. Merci. C'est signé M. Taillou. Un blanc chrétien, c'est bien. Un arabe musulman, c'est bien. Mais un africain chrétien ou musulman, c'est une malédiction. C'est signé M. Taillou. Alors, pasteur Roland Merlin.